Depuis quelques années, le gaspillage alimentaire est une préoccupation pour les différentes associations qui luttent pour la préservation de l'environnement et l'écologie. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Anouchka Collin et Marjorie Ducongé, membres de Versailles Zéro Déchet. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors on va parler ensemble du gaspillage alimentaire et surtout comment l'éviter. Mais avant ça, quelles sont les missions de Versailles Zéro Déchet ? Donc, Versailles Zéro Déchet est un collectif qui a pour mission de sensibiliser au zéro déchet, donc à la réduction des déchets. Donc on a plusieurs actions pour le faire. Donc on anime des ateliers, on fait des visites de terrain dans des centres de tri par exemple, on organise des répars cafés, des projections débats. Voilà, toutes sortes d'actions qu'on fait principalement auprès du grand public, mais ça peut être aussi auprès d'autres structures, comme des écoles ou des collectivités. Et votre association est rattachée à Zero Waste France, connue pour ses nombreux engagements en faveur de l'environnement. De plus en plus de citoyens changent leurs habitudes pour préserver cet environnement. Quelles sont les choses simples mais essentielles à faire pour prendre soin justement de l'environnement ? En fait, nous, on est partisans de commencer par essayer de réduire ces déchets parce que c'est ce qui est très simple à commencer. Enfin, tout le monde peut faire un petit geste, acheter une gourde, c'est quand même assez simple. Et puis, petit à petit, ça permet de prendre conscience de toutes les autres problématiques et du coup de changer en profondeur d'autres habitudes. En tout cas, c'est un bon début, quoi. Et votre association œuvre contre le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire et quelles sont les conséquences chaque année sur la planète ? Alors le gaspillage alimentaire, c'est le fait de jeter de la nourriture qui aurait pu être consommée. Il faut savoir en fait que dans le monde, 1/3 de la nourriture qui est produite pour être consommée par des humains est jetée. Et donc ça se passe 1/3 à la production, donc c'est les poissons qui sont rejetés à la mer, c'est les pertes dans les champs, etc. 1/3 pendant le transport ou dans la grande distribution par exemple, avec les invendus, les produits cassés, la rupture de la chaîne du froid, etc. Et puis 1/3, c'est nous, c'est la consommation, c'est chez nous ce qu'on jette parce que on n'a pas vu passer la date et du coup c'est périmé, on le jette. Et puis aussi au restaurant ou dans les collectivités où soit on se sert trop, on finit pas, donc ça finit à la poubelle. Voilà. Et donc, vous avez justement créé des ateliers autour de l'anti-gaspi. En quoi consistent ces ateliers ? Les ateliers, donc les ateliers cuisine zéro gaspillage, zéro déchet, ont pour but de donner des astuces et d'aider les familles à s'organiser pour moins gaspiller. Donc il y a une partie théorique et puis une partie où on met la main à la pâte et où on fait ensemble un certain nombre de recettes zéro déchet, zéro gaspillage pour utiliser les restes, utiliser les fans d'une botte de radis, le verre du poireau, etc. pour effectivement ne pas perdre une miette de tous les aliments qu'on va acheter. Et selon le site France Nature Environnement, le poids annuel de gaspillage alimentaire s'élève à 10 millions de tonnes chaque année. Quels sont les meilleurs conseils pour tendre justement vers l'anti-gaspi alimentaire ? Donc on pense, il y a une tendance, on entend beaucoup parler du batch cooking en ce moment, c'est-à-dire qu'on prépare en une fois ou 2 fois dans la semaine l'ensemble des repas de la famille. Et effectivement, cette pratique nécessite de préparer ses menus, de préparer sa liste de courses. Ça nous semble très important. Donc, il faut un minimum de préparation. Ensuite, une deuxième étape, ça va être de faire ses courses en achetant la juste quantité. Donc, c'est plus facile quand, effectivement, on a fait ses menus. On peut privilégier les achats en vrac et à la coupe, ce qui va permettre aussi de réduire les emballages. Et une étape importante, c'est aussi de bien organiser son frigo et ses placards. On peut par exemple utiliser des emballages transparents pour bien voir les produits qu'on a dans son frigo ou dans ses placards et bien les ranger. Dans un frigo, il y a une zone plus froide. C'est là qu'il va falloir ranger les produits carnés, par exemple. Et on va aussi faire attention aux dates, au DLC, donc date limite de consommation de nos produits.
Voilà, et ne pas les confondre avec les DDM. Il y a une date de durabilité minimale sur les produits d'épicerie, les produits secs. Et cette DDM, c'est à consommer de préférence jusqu'à une certaine date. Ça veut dire qu'on peut les consommer au-delà. Il n'y a aucun risque sanitaire, aucun risque pour la santé. Le produit peut juste avoir perdu, avoir un changement de couleur, perdu une partie de ses qualités organoleptiques, mais en aucun cas il est dangereux pour la santé. Et voilà, ça permet d'éviter de jeter des produits tout emballés. On sait que sur l'ensemble du gaspillage alimentaire, chaque année, une personne jette 7 kilos de produits alimentaires encore emballés. Alors justement, tous les secteurs sont concernés par le gaspillage alimentaire. C'est ce que vous disiez il y a un instant, Marjorie. Vous avez décidé de vous concentrer sur le gaspillage alimentaire dans les foyers qui représenteraient 19% du gaspillage alimentaire chaque année. Pourquoi c'est essentiel de sensibiliser et accompagner les familles vers l'anti-gaspi ? Ce qui est important, en fait, c'est de se dire que, pour le coup, parfois, en fait, pour les actions environnementales, on se dit, mon action va pas avoir beaucoup d'impact. Pour le gaspillage alimentaire, en l'occurrence, il en a beaucoup, puisqu'il y a quand même un tiers qui est dû à nos comportements. Donc oui, c'est important que nous-mêmes, on commence à changer nos comportements chez nous et aussi, là, malheureusement, pas au restaurant, mais quand on pourra y aller, il faudra aussi faire attention à ça. Et le gaspillage alimentaire reste encore trop présent dans notre société. Bien souvent, il est lié aussi à la surconsommation. Est-ce que les Français sont réellement prêts à changer leurs habitudes pour tendre vers l'anti-gaspi ? Moi, je pense que oui. Je pense que là, comme le disait Marjorie, avec le batch cooking qui se démocratise, le vrac qui se démocratise, les gens quand même prennent conscience de ça, sachant que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même un scandale éthique aussi, puisqu'il y a quand même 800 millions de personnes qui meurent de faim, et en fait, tout ce qu'on jette pourrait nourrir ces personnes-là. Évidemment, ce n'est pas aussi simple, mais voilà, une fois qu'on a ces chiffres-là en tête... je pense que c'est assez simple de passer à l'action et de commencer à s'organiser. Après, c'est vrai qu'on a eu ces fameux confinements cette année, pendant lesquels les gens ont cuisiné un peu plus maison aussi. Donc je pense que tous ces éléments-là et la sensibilisation environnementale générale fait que les gens avancent petit à petit. Et bien souvent, pour éviter le gaspillage alimentaire, certains citoyens font des petites courses chaque semaine afin d'éviter justement de trop gaspiller. Est-ce que c'est aussi l'une des solutions pour tendre vers l'anti-gaspi, de faire ces courses une fois par semaine ? Je pense que c'est une bonne idée, effectivement, de faire juste les courses dont on a besoin pour 3 jours, une semaine, ça dépend de son organisation. Et puis une autre idée, effectivement, ça peut être de se dire, une fois de temps en temps, je ne fais pas de course de la semaine, si ce n'est peut-être pour des fruits et légumes pour vraiment complètement vider son frigo, complètement vider son placard. Pour pas garder au fond du placard ou au fond du frigo des produits que finalement on va finir par jeter. Est-ce que vous avez des retours des personnes justement qui ont participé à vos ateliers anti-gaspillage alimentaire, d'un changement justement ? Est-ce qu'ils ont bien vécu ce changement ? Est-ce que ça a été difficile pour eux au début ? Les astuces qu'on montre sont vraiment simples. C'est comment réutiliser, comme je vous disais, des fans ou dans une soupe, faire une quiche avec les restes, des restes de jambon, de légumes ou autres, en faisant aussi sa propre pâte à tarte. Et on montre des choses qui sont vraiment très très simples et qui sont possibles d'intégrer. Quel que soit l'emploi du temps qu'on a, même si on travaille, à temps plein avec des enfants. Anouchka me disait dans la voiture que samedi, elle a passé une partie de son après-midi à cuisiner 3-4 plats pour la semaine et à les congeler. Et c'est les gens font beaucoup ça et c'est très pratique effectivement de cuisiner. Une fois dans la semaine en grosse quantité et de congeler pour quand on a la flemme, quand on n'a pas le temps, quand on a une réunion qui se termine tard. Et puis ça reste un gain de temps, c'est ça, c'est ce que vous venez de dire, ça reste un gain de temps aussi quand on travaille la semaine finalement d'avoir son plat déjà tout prêt. Oui, exactement, et c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais un gain d'argent parce que le gaspillage ça coûte cher quand même, c'est 100 € par personne il me semble, pour un foyer de 4 personnes c'est 400 €, donc c'est quand même pas rien à l'année, parce que tous ces produits on les a achetés en fait. Et est-ce que malgré la crise sanitaire, vous avez pu continuer justement vos actions ? Est-ce que vous avez pu continuer quand même vos ateliers ?
Oui, donc en fait, on a fait tous les ateliers qui étaient prévus donc entre septembre et janvier en ligne, ce qui nous a permis d'avoir une plus grande audience finalement. Donc quand on fait un atelier cuisine, généralement on a maximum 8 personnes. Là, l'atelier cuisine zéro gaspillage, on avait 40 personnes qui venaient effectivement d'une zone géographique plus étendue. Et qui était un peu plus, la population était aussi un peu plus masculine, le public était un peu plus masculin, donc on a bien aimé le numérique. On a bien aimé faire ces ateliers-là parce que ça permettait de toucher davantage de monde. Voilà, le numérique a permis beaucoup de choses. Merci beaucoup Anouchka et Marjorie d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.